Bonjour à tous, nous commençons le tour des démonstrations. Donc on a dit qu'on commençait par ClickSense et c'est Mélissa qui va vous faire ça. Donc Mélissa, c'est une consultante confirmée en décisionnel depuis des années. C'est une chef de projet confirmée aussi, j'allais dire exceptionnelle. Et Mélissa a l'habitude aussi d'accompagner ses clients dans les aides au choix d'outils pour trouver le meilleur outil par rapport à leurs problématiques. Bonjour à tous. Donc, comme disait Régis, moi, je vais vous présenter l'outil ClickSense. Donc, ClickSense, c'est un outil qui se situe dans la catégorie des outils de data visualisation et de self-BI également. Ce qui est intéressant, c'est qu'il offre une offre en cloud ou en on-premise. Donc, ça permet de s'adapter à l'architecture de votre entreprise ou tout simplement à votre stratégie d'entreprise à ce niveau-là. Donc là, moi, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est la partie cloud. Donc, chaque utilisateur accède à Click par un lien web et il va venir se connecter à la plateforme pour accéder aux différentes applications. Ce qu'on appelle les applications, c'est les tableaux de bord. Donc là, je me connecte à la plateforme et le moment de connexion est important parce que ça va permettre de gérer la sécurité. Donc, la sécurité au niveau des applications ou des données que je vais avoir le droit de voir dans mon application. Donc là, ce que vous voyez, c'est la page d'accueil de ce qu'on appelle le hub de Click, le point d'entrée pour les utilisateurs. Donc, page d'accueil qui est complètement personnalisable. Là, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est mes applications à moi. Donc, mes applications, c'est les applications qui sont en cours de développement ou en tout cas que je ne partage pas au reste de l'entreprise. Je vois également mes données, donc toutes les connexions que j'ai pu faire pour mes applications que je vais pouvoir réutiliser. Ça m'évite de devoir paramétrer les connexions aux données sources plusieurs fois. Donc, les données, ça peut être des bases de données, n'importe quel type, des fichiers Excel, des fichiers CSV, tout type de données. Et voilà, j'ai plein d'éléments comme ça, ce qui me permet un accès rapide à mes informations, à mes applications. Vous avez également le catalogue, ici, où on va retrouver toutes les applications, toutes les données. Je peux filtrer et dire que je veux voir que mes applications. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez différents espaces. Les espaces, en fait, sont… Donc, j'ai mon espace personnel qui n'est qu'à moi. Sinon, vous avez les espaces ici qui sont partagés entre les membres de votre organisation. Donc, ils ont deux intérêts principaux. Le premier, c'est d'organiser vos informations, d'organiser vos applications. Vous allez pouvoir les organiser par domaine métier, par exemple, mais également de gérer la sécurité. Vous allez pouvoir donner accès à un espace à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, cette liste diffère en fonction des personnes qui sont connectées. Donc, si je repars sur mon accueil, ici, j'ai la liste de mes applications et je vais ouvrir mon application de démonstration ici. OK. Donc, une application dans Click est composée de plusieurs feuilles. Donc, c'est des feuilles où on va avoir des visions différentes de nos datas, donc plus ou moins détaillées, etc. Vous voyez les feuilles qui sont publiques, qui sont publiées, et j'ai des feuilles privées. Donc là, n'importe quelle personne peut créer ces feuilles privées, venir modifier des feuilles existantes, et ça restera personnel, et ils ne le verront pas derrière. Donc, si je vais sur ma première feuille, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, j'ai un premier tableau de bord qui a un petit peu de mal à s'actualiser là, sur lequel je vais avoir mes premiers indicateurs. Je suis sur un tableau de bord direction et je vois les indicateurs de pilotage clés d'une entreprise. Donc, ça me permet d'avoir une vision de synthèse globale. Je retrouve mon chiffre d'affaires global, le pourcentage de ma marge que j'affiche sur un graphique qui permet de voir par rapport à mes objectifs et à des bornes que j'aurais définies où est-ce que je me situe. Je vois au premier coup d'œil ma proportion d'hommes et de femmes dans l'entreprise. Donc, voilà, on a ce premier tableau de bord qui me permet d'avoir un premier niveau d'information. Et moi, après, ce que je vais vouloir, c'est aller faire de l'analyse dans le détail, aller driller dans la donnée, en fait, aller plus loin dedans. Donc, je vais avoir plusieurs feuilles plus détaillées derrière où je vais pouvoir aller m'amuser un peu plus. Donc, ces feuilles-là, on peut y accéder soit classiquement, ici, je retrouve toutes mes feuilles sur lesquelles je peux naviguer. J'utilise également, vous voyez ici, les petites flèches qui vont sur la droite ou sur la gauche. Et on est également capable de mettre des boutons pour des fois que ça soit un peu plus intuitif pour les utilisateurs pour accéder directement aux feuilles. Donc là, je clique et j'accède à ma vision opérationnelle. Donc, à partir de là, je retrouve des types de graphiques assez classiques. Camembert, Click offre vraiment un grand panel de graphiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également télécharger des extensions si nécessaire, s'il en manque.
Donc là, comment je vais pouvoir analyser et interagir avec ma feuille? Tout dans les rapports est cliquable. Donc, par exemple, ici, ce qui va m'intéresser, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau des visites de locaux où il y a des corrections à faire de manière urgente. Donc là, je vais venir classiquement ici, voilà, cliquer. Et donc, toute ma feuille et mes feuilles se mettent à jour. D'accord? Ici, mon filtre, vous le voyez apparaître sur le haut, là. Toutes mes données sont mises à jour et je vois quel est le chiffre d'affaires lié à ces appartements. Tous mes chiffres sont liés. Donc, c'est quelque chose sur lequel on peut s'affranchir si on le souhaite, mais par défaut, c'est le fonctionnement de Click. Donc là, je revois du coup tout ce qui a été à corriger de manière, et ce qui est intéressant, c'est que je peux les voir sur une carte. Du coup, je vais retrouver tous les éléments et voir où ils se situent. Et vous voyez qu'on voit tout de suite que c'est dans le bas que j'ai le plus d'établissements où il y a des choses à corriger de manière urgente. Donc, je vais venir aller voir un petit peu ce qui se passe dedans. Ici, je sélectionne dans ma carte. Vous voyez, je fais un nouveau niveau de filtre. Donc, je vais venir valider mon filtre. Et là, ma carte zoome automatiquement et je vais retrouver la liste de tous les établissements sur lesquels il y a des actions à faire de manière urgente. Et donc là, après, je vais pouvoir venir les sélectionner de manière unitaire ou me dire, bah, OK, je vais aller voir celui-là, mais quitte à être sur celui-là, j'aimerais voir tous les établissements qui ont besoin de correction, qui sont situés à un maximum de rayon de 17 km. Hop, donc là, je vais refaire mon filtre comme ça et je valide. Voilà. Donc, vous voyez, on est capable d'enchaîner un petit peu les filtres pour affiner l'analyse. Les filtres, vous les retrouvez sur la barre du haut. À n'importe quel moment, je peux revenir en arrière sur les sélections que j'ai faites, revenir en avant ou supprimer l'ensemble des filtres que j'ai positionnés sur ma carte. Ici, sur le type de graphique, en termes de sélection, vous voyez qu'on est sur une plage de date. Je vais pouvoir venir aussi sélectionner directement une plage de date en disant je veux du 7 octobre plutôt du 10 juillet au 4 novembre 2021. Voilà. Et je valide ma sélection. Et là, voilà, tout se met à jour. Pareil, je vais pouvoir zoomer dans mon graphique pour avoir de plus en plus de détails ou dézoomer à l'inverse pour prendre de la hauteur sur les informations. En termes de sélection, je suis également capable, on va aller sur un graphique qui est un petit peu plus parlant. Ici, vous avez un graphique qui est très intéressant sur Click qui permet en fait de faire des clusters. Donc là, c'est par rapport à l'algorithme de cluster Kamins. Du coup, on lui dit le nombre de clusters qu'il souhaite faire en fonction de certains critères. Donc là, par exemple, c'est le nombre d'établissements visités par rapport au nombre à corriger d'urgence. Et je retrouve les types d'établissements. Et donc là, il m'a créé des clusters avec différentes couleurs pour dire qu'ils fonctionnent à peu près de la même manière sur ces deux critères-là. Et donc moi, dans le graphique, à partir de là, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le lasso et me dire, bah, très bien, moi, je veux regarder ce cluster-là. Pouf, il fonctionne de la même manière. Qu'est-ce que ça implique? Et donc là, je sélectionne ce cluster. Il m'en a refait deux, mais hop, en tout cas, sur la première sélection que j'ai fait, là, tout mon graphique, je vais pouvoir analyser toutes mes données par rapport à ce cluster-là pour comprendre pourquoi il fonctionne de la même manière. Je vais faire une dernière sélection où là, je vais sélectionner, par exemple, les personnes qui ont plus de 60 ans. Voilà. Et vous voyez souvent sur les tableaux de bord comme ça, on voit des listes déroulantes pour appliquer les filtres. On peut le faire sur Click, il n'y a pas de souci. Par contre, ce n'est pas forcément la philosophie de l'outil qui propose ce petit élément cliquable, là, vous voyez à droite, qui permet de voir l'ensemble des sélections qu'on peut faire. Donc, ça permet déjà de gagner de la place sur les tableaux de bord et se concentrer sur les données qu'on souhaite analyser plutôt que sur des éléments annexes des éléments de filtre. Et là, ce que vous voyez, c'est un des gros points positifs de Click qui est permis grâce à son modèle associatif, qui fait que là, quand je fais une sélection, je vais voir les éléments qui sont sélectionnés et tout ce qui est compatible avec la sélection, mais également ce qui ne l'est pas. Si je regarde la position dans l'entreprise, si je ne me trompe pas, hop, voilà. Vous voyez, je vois que si je sélectionne des personnes de plus de 60 ans, il y a ce genre de métier, de position de l'entreprise. Par contre, toutes celles-là, on n'a aucun cas de personnes de plus de 60 ans qui ont cette position-là dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment, ça permet de garder une vision à 360 de votre analyse. Vous ne perdez pas d'informations, même quand vous faites des sélections. Vous voyez ce qui est en dehors de votre sélection.
Voilà pour la présentation de l'outil. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement comment on crée l'application. Pour vous montrer, ça aussi, c'est un plus sur Qlik. La facilité pour un utilisateur de créer des applications. Donc là, je suis sur le module de création, de préparation de la donnée. Et je vais venir insérer des données de vente ici. Donc, c'est un fichier Excel et je fais ça avec un simple glisser-déposer ici. À partir de là, je peux dire quelle colonne de mon fichier Excel je veux intégrer ou pas. Là, je vais tout prendre. Je fais suivant. Et là, il va charger les données en mémoire. Et je vais faire la même chose avec un autre gestionnaire des données, avec un autre fichier. Voilà, qui est More Data. Là, lui, ce fichier-là va venir compléter de l'information avec des données de référentiel, des employés, les bureaux, etc. Donc, il a plusieurs onglets. Là, je dis que je sélectionne tous les onglets et c'est parti, on y va. Donc là, je suis en train de préparer l'information. Donc, vous voyez, il a créé une table pour chacun de mes fichiers Excel. Maintenant, mécaniquement, il va falloir que je lui explique les liens entre ces différentes tables. Et là, quand il a chargé les données, il n'a pas fait que les charger, il a fait tourner son module d'intelligence artificielle où il a étudié la population de la donnée qui a été chargée. Et du coup, il est capable de nous faire des propositions de jointure. Des propositions de jointure qui ne se font pas par homonymie. Il a bien étudié la population. Si je regarde ici, 4 idées, vous voyez, ce n'est pas par homonymie, j'ai bien 4 idées et catégories idées. Et ça, il me fait toutes ces propositions ici. Donc, soit je les applique une par une. Vous voyez, si je fais des glisser-déposer, il me dit non, il vaut mieux le lier au produit par rapport au code couleur. Soit je clique ici, appliquer tout. Et voilà, en un seul clic, mon modèle de données, il est propre et il est fait avec tous les liens qu'il faut. À ce niveau de préparation de données, vous pouvez venir aussi modifier de l'information. Alors, je n'ai pas le temps de vous montrer comment ça fonctionne, mais vous pouvez ajouter un champ, venir créer des tranches d'âge, par exemple, des catégories, venir faire des splits sur des données, et ça sans taper une ligne de code, du coup, en utilisant l'interface de Qlik. Une fois que vous avez fait ça, on va venir charger des données. Voilà. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous accédez à ce qu'on appelle l'Insights. C'est une deuxième partie de l'intelligence artificielle de Qlik, sur lequel, en fait, il va vous proposer des graphiques. Sur cette partie d'Insights, vous allez pouvoir faire votre marché et regarder les graphiques qu'il vous propose. Il a généré de l'information. Et donc, avec un niveau de connaissance de l'application nul, pour autant, en fait, lui, il vous propose des graphiques et vous pouvez venir ajouter sans savoir comment développer. Donc là, pour faire mon petit marché, je vais dire, hop, ajouter à la feuille. Et je vais lui dire, ma nouvelle feuille. Voilà. Donc, il y avait déjà une feuille, je lui ai dit de l'ajouter là. Donc là, j'ai les sommes des catégories. Alors ça n'a pas trop d'intéressant. Contribution du produit au résultat final. Ça, c'est super. Je l'ajoute à la feuille. OK. Et je peux aussi, bien évidemment, guider. Je peux dire que je vais me concentrer sur les ventes. Et là, du coup, il va recalculer et il va me faire des propositions de graphiques par rapport à ce que je lui ai demandé. Donc ça, c'est le niveau 0 de connaissance. Ensuite, le niveau 1, vous arrivez sur les feuilles, vous pouvez éditer votre feuille. Et là, vous trouvez sur votre gauche le panneau où vous retrouvez tous vos éléments de graphique et tous les champs qui sont à disposition dans les données que vous avez chargées. Donc là, par exemple, si je récupère les ventes, donc mon chiffre d'affaires, je fais un simple glisser-déposer ici dans ma feuille et vous voyez, par défaut, il me propose un KPI. Si je rajoute le client, je le dépose au même endroit ici, il va changer son fusil d'épaule. Il fait « Ok, là, la meilleure solution pour moi, c'est un diagramme à barre, c'est ce qui me semble le plus pertinent. » Donc ici, encore une fois, vous êtes aidé en simple glisser-déposer, vous avez de l'information et vous pouvez répondre à des questions ad hoc très rapidement. Là, j'ai des graphiques en barre. Par contre, ici, sur la droite, il me dit « Bon, je vous propose ça, mais en automatique, je peux faire d'autres propositions. Je peux faire un diagramme de répartition, comme ça, par exemple. » Et donc, je peux toujours, sans passer en mode développement, continuer, en fait, à venir customiser mon rapport. Et la dernière étape, ensuite, c'est vous savez quel graphique vous souhaitez. Vous avez tous vos graphiques qui sont ici. Et pareil, ça marche en glisser-déposer, clic. Donc là, je prends mon graphique en secteur, par exemple, et je vais aller chercher mes employés. Hop, je l'ajoute comme une dimension et mes ventes. Voilà. En lui disant que je veux qu'il me fasse une somme de mes ventes comme agrégation. Et voilà. Et je retrouve ici mon graphique. Donc, en quelques secondes, quelques minutes,
je suis capable de créer un graphique et de générer de l'information. Mélissa, c'était parfait. En plus, tu tiens le timing. C'était juste génial. Et on va passer la main à Jérémy, qui est notre directeur de l'agence de Lille, qu'on ouvre donc, et qui est un consultant qui a travaillé très longtemps dans la data autour des ERP et qui connaît très bien et qui va vous présenter la solution Report One. Jérémy, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous, je suis a priori le local de l'étape, puisque effectivement, comme l'a indiqué Régis, je suis à Lille et moi je vais vous présenter la solution MyReport. Alors, pour une mise en perspective, je vais vous présenter peut-être un peu de slides. Donc, la solution MyReport est éditée par Report One, donc un éditeur français, qui se veut être un outil, j'allais dire, NoSQL, no-code. C'est-à-dire que l'outil est vraiment orienté utilisateur avec des simples glissés-déposés, si je simplifie, pour pouvoir rapidement construire son environnement décisionnel. Donc, cet outil est un tout-en-un, je dirais, puisqu'il est capable de préparer les données en faisant de la modélisation et du coup en se connectant à diverses sources de données, les plus connues du marché et même grâce à des connecteurs ODBC. Il va pouvoir également administrer les accès à la donnée, au rapport que l'on va élaborer, également gérer les licences. Et je vais réconcilier un peu tout le monde, c'est-à-dire que cet outil va pouvoir nous permettre de faire des reportings via une restitution Excel, mais également via un portail web, tout en ayant la même source de données que l'on aura travaillé dans la modélisation. La modélisation, donc on le verra après, se fait dans le data. C'est beaucoup de glisser-déposer, comme j'expliquais tout à l'heure. Et tout l'intérêt, c'est de créer ce qu'on appelle des data marts pour pouvoir distribuer la donnée que l'on aura préparée pour le métier. On va donc pouvoir restituer sous forme Excel, puisque quoi de mieux pour faire un tableau qu'un tableur, sans pour autant avoir une feuille Excel. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de formule embarquée, de mise en page compliquée et très chronophage pour ceux qui font des tableaux de bord Excel. Tout va se piloter à partir de l'interface Builder. Et on va pouvoir surtout, ce qui est important, de partager l'information. Une fois que cette donnée aura été transformée en information, on va pouvoir la diffuser. Selon une stratégie, tout le monde n'a pas besoin de voir les comptes de résultats de l'entreprise. Donc, on va pouvoir piloter cette diffusion. Et cette diffusion, ça va se passer soit par des alertes pour indiquer que la donnée a été rafraîchie dans le portail, soit des diffusions au format PDF et tous ceux que vous pourriez imaginer. Ici, on va se retrouver, on verra après, dans un dashboard qui a été réalisé avec la fonction Page, donc qui va permettre de restituer l'information au format web. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la partie administration. Je vais pouvoir distribuer les licences, les outils, comme je le souhaite, et surtout distribuer les rapports ou indicateurs que j'aurais bien voulu à l'ensemble de mes utilisateurs. Alors, quelques points importants qu'on reverra pendant la présentation, c'est que l'accès à la plateforme de ta visualisation se fait via un center, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir se connecter depuis le média qu'il choisira, donc tablette, téléphone ou ordinateur, et il accédera à l'ensemble de ces indicateurs. Le mode de fonctionnement, on est en licence nommée, et chaque licence donne le droit à 2 accès, c'est-à-dire 2 médias. L'intégration de reporting dans la suite Microsoft, on sait combien c'est compliqué lors d'un conseil d'administration de produire une présentation PowerPoint qui est somme toute toujours la même. Là, on va pouvoir l'automatiser. On va, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvoir diffuser de manière automatique les reporting. On va sécuriser et administrer l'accès aux données, donc via cette interface simplifiée qui est très orientée utilisateur. On aura cette possibilité de zoomer sur les données, c'est-à-dire, comme Mélissa et Mohamed, pouvoir chercher une explication à une agrégation de données.
Les temps de réponse qui sont hyper performants, puisque étant donné qu'on embarque dans un ETL la donnée avec l'entrepôt de données, il n'y a pas de recalcul, ou en tout cas on minimise les recalculs lors de la restitution et bien de la donnée. La plateforme donc est sous une architecture 64 bits. On peut soit être on-premise ou cloud ready. Donc c'est une suite logicielle intégrée, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vais commencer du coup par ouvrir mon classeur Excel. Et là, vous allez voir que ici, la licence Builder m'a généré automatiquement une barre d'outils. Dans cette barre d'outils, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on va pouvoir synchroniser une présentation PowerPoint avec l'indicateur que je produis ici, mais également sous un format Word et également pouvoir faire d'autres traitements. Je vais commencer par créer un reporting, donc il va m'ouvrir le Builder. Les modèles que j'ai utilisés, c'est cela. Je me connecte avec mon mot de passe. À partir de là, j'ai le droit à un certain nombre de modèles. Donc, l'interface que je vais retrouver ici, j'aurai ici la construction faite de mon tableau avec des indicateurs, également mes dimensionnalistes que je vais pouvoir trouver soit en ligne, soit en colonne, des notions de filtre, également toute une panoplie de présentation de la donnée au format graphique ou au format tableau. Donc là, on va surtout s'affairer à réaliser un tableau. Alors, je vais par exemple ici vérifier quel est mon podium de mes comptes clients. Donc là, je vais avoir l'ensemble de mes données que j'aurai rangées pour que ce soit plus facile à retrouver. Et à partir de là, je vais tout simplement rechercher l'information qui m'intéresse. Donc, pour vérifier mon podium, je vais m'appuyer sur un indicateur qui est mon PipeNet. Donc, simplement en double-cliquant, dans la mesure où j'ai tagué cette information comme étant un indicateur, il sait directement me ranger dans la partie indicateur. Je vais ensuite pouvoir aller rechercher mes clients, puisque c'est de cela dont il s'agit. Alors, les contacts clients, donc je vais mettre le nom du client tout simplement. Et là, je vais générer, et là, je devrais avoir en principe une liste de l'ensemble de mes clients avec le pipe par client. Donc là, c'est problématique puisque, a priori, j'ai des années d'ouverture de compte. Et si je l'affiche ici, je vais avoir plusieurs années. Moi, je vais m'intéresser uniquement à l'année 2021. Donc, ce que je peux faire ici, c'est lui dire, je vais filtrer directement l'année d'ouverture ici, soit en faisant un filtre en dur, si je puis dire, soit en faisant des filtres dynamiques, avec cette possibilité d'intégrer des zones Excel, des zones roulantes ou des invites surgissantes qui vont me permettre de sélectionner l'année. Donc, pour le coup, ici, je vais simplement mettre l'année 2021 et j'ai des opérateurs sur lesquels je pourrais travailler. Par exemple, fais-moi une agrégation de tous les comptes de classe 7, auquel cas, j'aurai simplement l'opérateur et indiquer la valeur que je souhaite. Donc là, je vais afficher de nouveau mon rapport. Donc, vous voyez, je le construis au fur et à mesure. J'ai tout de suite le résultat de ce que je suis en train de faire. Donc, ce que j'ai dit, c'est que je voulais faire un podium. Eh bien, je vais tout simplement cliquer sur la fonction ici, podium, et je vais lui dire, affiche-moi les 3 premiers éléments, les 3 meilleurs clients, autrement dit, en vert, et puis ceux qui sont un peu à la traîne, auquel cas, je transmettrai l'information aux commerciaux pour qu'ils puissent voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais mettre en rouge, et tout ce qui se passe au milieu, ma foi, je ne vais pas m'en occuper, je vais pour autant vérifier un petit peu qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. Donc là, je vais valider, et directement, je vais générer mon rapport. Donc là, il m'a classé automatiquement l'ensemble des clients triés par chiffre d'affaires. Ce que je vais pouvoir faire également ici, c'est pouvoir faire des comparatifs. Donc là, je vais créer un nouveau rapport. Je vais vider celui-ci. Et je vais récupérer, comme tout à l'heure, par exemple, le nom du commercial. Je vais vérifier sa performance en termes d'ouverture d'affaires d'une année sur l'autre. Je vais donc récupérer ici le nombre d'affaires et au niveau des dates d'ouverture, je vais comparer 2020-2021. OK, je vais lui mettre ici l'année en colonne, je vais générer. Donc, à côté, il m'a fait un rapport, effectivement, avec le nombre d'affaires ouvertes entre sur les 2020-2021 avec un nombre total.
Bon, le nombre total, je dirais, sur une année, bon, oui, c'est intéressant. Par contre, additionner des années, ça n'a pas réellement de sens. Ce n'est pas grave, je vais simplement ici cliquer pour lui dire « Arrête-moi de faire des sommes sur mes colonnes ». Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais comparer les deux. Donc, je vais refaire un nouvel indicateur. Et ici, j'ai un assistant qui va me permettre de dire soit d'avoir un rang, un cumul, un pourcentage par rapport à une population analysée. Et donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une variation entre les deux colonnes et d'afficher cette variation. Alors, je vais profiter pour changer le titre. Je vais renommer en variation. Et je vais lui dire, je n'ai pas besoin de deux, mais un seul suffira. Et en nombre d'affaires, c'est parfait. Donc là, je vais générer mon rapport et automatiquement, il m'a mesuré la variation. Alors, ça, c'est hyper compliqué, évidemment, à faire, enfin, compliqué, sous Excel, dans la mesure où si jamais j'ai d'autres commerciaux qui s'ajoutent, ou si je souhaite changer les années, on repasse du temps à recustomiser le tableau. Donc là, l'idée, c'est de très rapidement pouvoir s'intéresser à la donnée et à l'analyse de cette donnée. Alors, en parlant d'analyse, ici, je vais pouvoir zoomer sur la donnée et il va m'afficher en fait les informations liées à cette donnée. Et là, je vais pouvoir, si j'ai laissé l'occasion à l'utilisateur, pouvoir ajouter d'autres informations comme je le souhaite. Et de nouveau, je vais pouvoir refaire un export de ces informations pour le traiter par ailleurs. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas tapé de requête SQL. Pour autant, il a bien fait une requête SQL. Alors, c'est toute la force du produit, c'est que je n'ai pas besoin de connaître le SQL, je fais mon tableau et lui il utilise un moteur SQL pour pouvoir afficher ces tableaux. Alors, ce que je voudrais faire, par exemple, ici, c'est mettre en évidence une information et puis directement vérifier. Voilà, j'avais prévu que les commerciaux devaient augmenter de 25% le nombre d'ouvertures d'affaires. Là, je le vois très bien parce que je n'ai pas beaucoup, mais pour autant, si j'ai beaucoup de données, je vais pouvoir mettre en place des systèmes d'alerte. Alors, pour mettre les systèmes d'alerte, c'est très simple. Je vais ici tout simplement, par un clic droit, mettre alerte, ajouter une alerte et lui dire si c'est inférieur à, du coup, en coefficient 0,25, et bien dans ce cas, je le mets en rouge. Là, je vais générer tout simplement mon rapport. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est avoir une liste, par exemple ici, je vais être, j'allais dire paresseux, je vais récupérer ma requête. En fin de compte, ici, dans le commentaire, il y a le paramétrage de ma requête. Je vais la récupérer ici pour pouvoir retravailler cette requête. Il me propose de la récupérer, oui, je suis d'accord. Et donc là, je vais cette fois-ci donc laisser 2021 et je vais retirer mon podium. Voilà, j'en ai plus besoin. Donc normalement, je devrais revenir à une liste, comme tout à l'heure, de clients avec un chiffre d'affaires sur l'année 2021. Ce que je vais faire, c'est que je vais qualifier mes comptes clients par ici type de compte. Et ici, je vais pouvoir sommer directement et faire un drill up, drill down avec simplement ces clics ici. Donc, je vais avoir en fin de compte ici mon total pour mes ETI, mes grands comptes et mes PME, et je vais pouvoir le dérouler, tout simplement. Donc voilà la partie Excel, il y a bien plus de fonctionnalités. Hein. Je peux intégrer du graphique, je peux, comme je disais tout à l'heure, copier mon résultat ici dans un PowerPoint pour pouvoir le diffuser, etc. Comment il a fait ça? Donc tout à l'heure, on a vu la partie data dans le slide. Donc ici, je vais avoir le data et je vais donc avoir mes connexions à mes différentes sources et surtout, je vais pouvoir produire mon entrepôt de données. Donc, mon entrepôt de données, je suis parti, j'ai fait mon marché dans mes tables de ma base de données, et puis j'ai refait des liaisons qui étaient intéressantes pour moi, j'ai qualifié ma donnée. Et surtout, j'ai pu les ranger ici, voire les transformer. C'est-à-dire qu'à partir d'une date que j'avais dans une donnée de ma table ici, je l'ai déclinée
en jours, semaines, mois, etc. Ce qui fait que l'utilisateur consomme simplement la donnée pour pouvoir mettre en perspective son analyse. Et puis évidemment, il y a tout le système d'exécution des ETL, c'est-à-dire qu'on va charger les données, les rafraîchir, que l'on pourra planifier autant de fois que l'on veut. Pour autant, je ne sais pas s'il y a des fonctions financières dans l'auditoire, je vais pouvoir malgré tout actualiser mes données. C'est-à-dire que je vais passer des écritures en fin de mois, je veux tout de suite voir un petit peu la tête de mon bilan, de mes journaux, etc. Dans mon fichier Excel. Eh bien, je ne vais pas attendre que l'ETL a mis à jour mes données, je vais pouvoir actualiser directement mes données avec cette fonction ici. Je passe maintenant à la fonction page qui va permettre cette fois-ci de restituer l'information directement sur un portail web. Hop. Et donc, on est un peu dans la même philosophie, c'est-à-dire que là, je vais avoir mes tableaux de bord. Donc, je vais en créer un avec vous. Donc, je crée un nouveau tableau de bord que je vais appeler démo original. Et à partir de là, je vais avoir ma page qui va être découpée en colonnes et en lignes pour pouvoir positionner mes indicateurs. Alors, pourquoi on a fait comme ça? C'est pour avoir une restitution responsive. Vous verrez tout à l'heure, quand je vais retravailler ma taille d'écran comme si j'étais sur un téléphone ou une tablette, il va, de manière intelligente, repositionner mes indicateurs. Donc là, je vais simplement renommer ma page pour que ça veuille dire quelque chose. Suivi à faire. Et là, je vais regarder un petit peu ici. Je vais positionner un rapport parmi ceux que je trouvais ici. Donc là, je vais commencer par un KPI et je vais lui dire, donne-moi le nombre d'affaires que j'ai ouvert. Donc là, je vais tout simplement ici valider et je vais faire un aperçu, voir un petit peu qu'est-ce que mon utilisateur va pouvoir visualiser quand il aura l'application entre les mains. Donc 900, donc je me souviens que, comme je connais mon jeu de données, que les 900 qui ont été annoncés ici, c'est un ensemble consolidé sur toutes les années que je vais avoir. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter tout simplement ici une condition, et cette condition, je vais la chercher, c'est la date d'ouverture. Alors, nom de la condition, je vais l'appeler année tout simplement. Je vais ne pas permettre la valeur vide, je vais forcer l'utilisateur, je ne vais pas activer la recherche. Voilà. Comme ça, je pilote un petit peu sa saisie. Donc, par défaut, 2021. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, quand je fais une erreur, en tout cas, quand il manque un paramètre, il me l'annonce ici clairement. Et là, il me dit, voilà, la valeur par défaut doit être renseignée. Oui, parce que j'ai forcé l'utilisateur à sélectionner une valeur. Du coup, à l'ouverture, ce n'est pas laquelle il va devoir sélectionner. Donc, ça tient, je mets la valeur. Et là, ce que je vais faire ici, je vais lui dire, je vais filtrer par rapport à la liste déroulante, puisque c'est ce que je veux. Je veux que cet indicateur-là soit conditionné par mon année. Donc, si je me fais en aperçu, effectivement, j'ai du coup moins d'informations, et là, il affiche bien les valeurs. Alors, ce que je vais pouvoir faire à côté, tu arrives à la fin de ton tableau de bord assez rapidement. Ok, d'accord. Alors, je vais vous faire ici un tableau de bord. Un petit graphique, effectivement. Je vais lui dire, mets-moi mois par mois, libellé par mois, ici. Et je vais lui dire mon pipe net, et en plus, je vais l'attacher à l'année. Hop, je valide. Je vais voir après un résultat complet. Donc là, c'est moche, parce qu'en fait, lui, il m'a trié par ordre alphabétique, et en plus, les mois où j'ai rien fait, il ne me l'a pas indiqué. Eh bien, ce n'est pas grave. Très rapidement, ici, je vais pouvoir utiliser un tri que je vais moi-même personnaliser. Alors, habituellement, je l'aurais fait directement dans le data pour ne pas le faire. Donc, je vais actualiser. Hop, hop, hop. Alors, janvier, c'est le premier mois. Février. Mince. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous aurez compris le principe. Je classe moi-même mes mois. Par exemple, je peux classer des régions qui ne sont pas forcément des régions alphabétiques, etc. Et là, je vais dire affiche-moi toujours, même si c'est vide. OK. Je valide. Et là, dans mon aperçu, je vais avoir janvier, février, mars et les autres que je n'ai pas classés. Et même ceux que je n'ai rien, il me l'aura positionné. Alors,
Quand on y passe un peu plus de temps, effectivement, je vais avoir quelque chose qui va ressembler à cela. Et donc, quand je fais mon aperçu, voici ce à quoi cela pourrait ressembler. Donc là, je vais me positionner par exemple sur un mois, donc c'est interactif. Et là, je vais pouvoir avoir eh bien, des informations qui seront pilotées directement par le clic de l'utilisateur. Si je me remets un cran en arrière, pardon, ici, voilà, j'ai tout un système que j'aurais déployé. Et là, je vais me mettre volontairement ici en mode responsive. Et voilà. Donc, si j'étais sur mon téléphone, je vais essayer de faire un téléphone, eh bien, vous voyez, la donnée ne s'affiche plus de la même manière directement. Il adapte selon eh bien, le formalisme utilisé, enfin, le média utilisé, pardon. Génial, merci Jérémy. On a deux questions qui traînent, qu'il va falloir résoudre. La première question, c'est du coup, si je veux comparer mes données que j'ai dans Excel avec un modèle, je suis obligé de passer par le module data? Non, absolument pas. Directement, on va pouvoir ici ajouter en fait une source Excel pour pouvoir comparer. Alors, j'imagine que la question, c'est j'ai un budget, je veux le comparer à mon réalisé. Et puis, mon budget, bon, bah, je l'ajuste pour avoir un atterrissage qui soit cohérent. Ok. Donc, ici, je vais pouvoir utiliser une source Excel directement. Et une autre question, au tout début, dans le PowerPoint, tu parlais d'alertes. Comment ça se passe, ces alertes? Comment on les reçoit? C'est un mail? C'est quoi? Alors, grâce au Messenger, je vais pouvoir piloter les alertes. Et lui, en fait, le programme, il écoute la donnée et lorsqu'elle dépasse un seuil, enfin, selon la règle que j'ai donnée, eh bien, je vais pouvoir recevoir eh bien, cette alerte directement sur ma messagerie, par exemple, ou si je suis connecté quand j'arrive sur ma présentation, comme on l'a vu tout à l'heure. Merci Jérémy.